Je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous un livre que j'aime beaucoup d'Assia Djebar, cette femme écrivain née à Cherchell et qui a été la première algérienne à être élue à l'Académie française. J'ai lu plusieurs ouvrages d'elle, dont Femmes sans sépulture, et surtout celui que j'ai beaucoup aimé, Nulle part dans la maison de mon père, où elle raconte d'une certaine manière son enfance et son cheminement vers cette double culture qui a été la sienne, à la fois algérienne et de culture française, puisque elle était inscrite à l'école normale supérieure et elle n'a pas passé les examens de normale supérieure par solidarité avec les étudiants algériens qui faisaient grève à l'époque pour lutter à leur manière pour l'indépendance de leur pays. C'est un très grand écrivain dont le style est absolument magnifique, et je conseille à chacun de lire notamment le discours de réception qu'elle a prononcé lors de sa réception à l'Académie française, où elle succédait au fauteuil de Georges Vedel, un professeur éminent constitutionnaliste, et où elle a fait au passage un magnifique éloge de la langue française, tout en condamnant, et d'une manière extrêmement ferme, la colonisation et ses méfaits. Pour ce matin, j'évoquerai son livre paru chez Albin Michel et qui s'appelle Le blanc de l'Algérie, que je vous présente ici. C'est un recueil de récits, d'une certaine manière, dans lequel elle évoque tous les morts de l'Algérie dans ces périodes difficiles que ce pays a connues, à la fois pendant la guerre d'indépendance et dans les années 80, dans la lutte contre l'islamisme. Il y a des évocations magnifiques de ses amis tués par les islamistes, et notamment Abdelkader Alloula, homme de théâtre, qu'elle évoque fort bien. Aujourd'hui, je voudrais prendre deux textes de ce livre, l'un qui évoque la mort d'Albert Camus et l'autre qui évoque la mort du poète Jean Sénac, dont j'ai parlé ici également. En ce qui concerne la mort de Camus, et avant de vous lire le texte d'Assia Djebar dans Le blanc de l'Algérie, je dirais que cette mort, évidemment, a causé un immense chamboulement lorsqu'elle est survenue en 1960, car cet écrivain était très connu, très jeune, il venait d'avoir le prix Nobel de littérature, et des centaines de milliers de personnes ont été bouleversées par sa mort, à la fois en France, mais également en Algérie. Et il y a un certain nombre de petits faits qui entourent cet événement, qui sont assez émouvants et que je voudrais évoquer rapidement. C'est par exemple le fait que lorsque son corps a été retiré de la voiture, la première nuit, il a été déposé à la mairie de Villeblain et il a été veillé toute la nuit par deux instituteurs de ce village. Ensuite, il y a eu des manifestations importantes autour de sa mort. Son enterrement à Lourmarin a été un enterrement assez simple. Il a été porté par
les jeunes de l'équipe de football de la ville, jusqu'à ce petit emplacement que je connais à Lourmarin dans le cimetière. Et un petit fait émouvant à ce moment, c'est qu'au même moment, à Saint-Brieuc, un certain nombre de personnalités ont été déposées une gerbe sur la tombe de ce père qu'ils n'avaient pas connu, mort à la guerre de 14, et qui est évoqué d'une manière si belle dans le premier homme. Inutile de dire tous les messages qui ont été faits à ce moment-là, et j'ai lu ici, et je la relis souvent, la magnifique lettre de Jean-Paul Sartre à l'occasion de sa mort, mais il y a eu des milliers de messages, tous aussi émouvants, et en Algérie également, ses amis écrivains, à la fois algériens et européens et français, Jules Roy, Emmanuel Robles, mais également ses amis d'origine algérienne, ont quelque temps après évoqué ce décès, cette perte, dans une revue que j'ai longtemps cherchée, qui s'appelle la revue Simoun, que j'ai fini par trouver et déposer sur ma page Facebook, et dans lesquelles il y a une quinzaine d'auteurs, à la fois algériens et européens, qui évoquent la mémoire et l'importance pour eux d'Albert Camus. Mais là, Assia Djebar prend un angle un peu particulier, et elle le dit elle-même, et je vais vous lire ce texte qui est à la page 103 du livre Le Blanc de l'Algérie. Pourquoi raconter à mon tour la mort de cet écrivain, encore jeune et célèbre, survenu ce 4 janvier 1960 sur la route de Villeblain, dans l'Yonne. Je restituerai ce même jour, en cours d'après-midi, à Alger. La nouvelle tourne, hésite, vrille autour d'une dame qui, à Bellecour, attend à la fenêtre. Jour de janvier à Alger, non loin du jardin d'essai. Les martinets sont presque tous partis. Quelques-uns encore dans les branches des platanes. Soleil vif, presque blanc de l'après-midi froid. La dame attend à la fenêtre. Ils sont venus, 2 voisins et un parent. Ils ont commencé. Albert. Elle a entendu 3 fois le prénom. Quoi, Albert? Son esprit égourt. Il y a peu, elle a décidé de compter les jours. Depuis qu'on lui a lu cette lettre la semaine dernière, je reviendrai avant l'été, je t'amènerai ici pour des vacances. Depuis, elle a décidé de compter les jours. Elle ira, oui, avec Albert, même là-bas, pour des vacances, a-t-il dit. Qu'est-ce que c'est, des vacances? Elle n'a plus peur à Bellecour. Encore un attentat il y a 1 mois, mais pas dans sa rue. Elle a si souvent envie de dormir. La paix. Oui, elle le dira à Albert et il comprendra. Même âgé, même avec ses attentats, ses explosions de temps en temps, pas tous les jours. Oui, la paix enfin à Alger. Dans 3 mois, dans 6 mois,
Albert, son fils, viendra. Ils sont toujours là, les deux voisins et l'autre, le parent. Ils se taisent, ils se regardent. Elle lève la tête vers eux de sa chaise. Elle va pour sourire. Ses lèvres vont murmurer Albert. Elle va presque dévider toute une phrase, dire que dorénavant elle comptera les jours, 6 mois, puis 3 mois, puis demain. Elle se soulève soudain, les bras en avant. Ils la soutiennent, la recueillent. Nous restons près de vous, a dit l'un des voisins. Enfin, elle a compris. Leur silence, leur manière à chacun de la regarder, leur gêne. Elle a su. Un voile noir, d'un coup tombe sur elle, habillée de noir. Elle a su d'emblée. Albert ne viendra pas, ne viendra plus. Elle ne tombe pas. Elle vacille. Le parent la prend dans ses bras. À cet instant, son autre fils est entré, la face rougie, bouleversé. Il court vers elle, les bras en avant. Il a besoin d'elle. À partir de ce moment, elle ne sait plus. Ils l'ont conduite vers l'autre chambre, vers son lit en fer. Le parent et le fils restent là, tout le restant du jour. Elle ne sait plus, ou plutôt si. La paix dans cette ville est bien là, revenue tel un vol d'abeilles silencieuses, un étirement. Elle va compter les jours, les mois, la mère d'Albert, jusqu'à 6 mois, puis 3 mois, la paix, blanc infini. 6 mois plus tard, la mère d'Albert sera inhumée tout à côté de sa mère, morte 3 ans auparavant. 2 dames, la vieille et terrible espagnole, et sa fille, douce, la presque muette. Albert Camus repose presque en face d'elle, à Lourmarin, de l'autre côté de la mer. Et ce texte sur maintenant la mort de Jean Sénac, c'est à la page 152. Jean Sénac, qui meurt en 1973 au cœur de la Casbah d'Alger, n'a pas su, a cherché toute sa vie, mais n'a pas su qui était son père. Mais qui, dans l'Algérie nouée de ce siècle dernier, a connu vraiment un père, l'a nommé, l'a aimé? Jean Sénac est mort dans cette nuit noire du 30 août 1973 au 2 rue Élysée-Reclus. Il fut assassiné probablement par un amant de rencontre, un voyou croisé par hasard, ou peut-être par un indique de la police. Son émission hebdomadaire de poésie à la radio algérienne francophone avait été supprimée 1 an auparavant pour des raisons obscures. Certains biographes, constatant que le premier poète tué en Algérie, dans l'Algérie d'entre-deux-guerres, celle donc de la paix, était tout de même un pied noir de Bénissaf, ont laissé entendre que déjà, à peine un peu plus de 10 ans après l'indépendance, le pays reniait sa tradition d'ouverture et de pluralité
hier encore si hautement proclamé. Peut-être aussi que Jean Sénac, qui signait ses poèmes, ses missives, par un soleil à 5 rayons, vivait ses amours de la terre natale, de la vie, des garçons, dans un éblouissement qui fit ombre soudaine, violente, à une société où l'homosexualité, si prégnante pourtant, évite de se dire haut. Jean aimait parfois se nommer Yahya el-Warani. Jean, l'Oranais, est mort de sa vérité dite, écrite, parfois criée. Et le poète, Salah Gamrich, de s'exclamer « Écoutez-moi, gens des rues, écoutez-moi en vérité, je vous le dis. Yahya n'est pas mort assassiné, Yahya est mort achevé. » Tous les poètes présents à Alger offrirent alors chaleureusement une couronne funéraire à l'ami. Jamal Amrani, Lagouetti, Djaout, Septi, tant d'autres, le regard pur et le don dans le cœur. Parmi eux, 2 seront plus tard foudroyés à leur tour en plein jour, par une matinée de soleil pour Tahar Djaout, et au cours d'une longue nuit de souffrance, à l'autre bout d'Alger, pour Youssef Septi. Jean Sénac sera ainsi en tête, hélas, d'une chaîne de poètes au chant étranglé. 3 mois avant sa mort, il écrivait « J'ai trop aimé. L'espace réduit l'être ce soir à une brisure de roseau. Merci.